Le Festif de Baie-Saint-Paul a récemment tenu sa 15e édition et c'est plus de 52 000 festivaliers qui ont participé à l'événement. Une fois de plus cette année, le comité organisateur a mis en place une variété de mesures afin de limiter l'empreinte écologique du festif. De nombreuses fontaines d'eau ont notamment été installées près des sites musicaux afin de favoriser l'usage des bouteilles d'eau réutilisables. Une fois de plus cette année, le festif a mis en service des gobelets réutilisables pour servir la population aux différents points de vente de boissons. Le festif, en fait, est un événement qui est vraiment axé sur le développement durable. Donc, le but, c'est de réduire les déchets au maximum, réduire les plastiques. Donc, on fait les cocktails dans des verres EcoCup qui sont au coût de 2 $ pour une consigne. Donc, les festivaliers payent un 2 $ pour avoir le verre. Ils peuvent le garder en souvenir ou nous le rapporter. Et on redonne le montant de 2 $. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de diminuer les déchets le plus possible sur le site du festival. Ça fait combien de temps que c'est une initiative qui a été mise en place? Je pourrais pas, j'ai pas la date en tête, mais ça fait vraiment plusieurs années. Le festif a été parmi les premiers festivals au Québec à faire affaire avec EcoCup, puis à commencer à introduire ça, à mettre la bière en fût aussi sur ces sites, donc pour vraiment diminuer l'impact du festival sur l'environnement. Puis l'empreinte écologique des événements, parce qu'on sait que les festivals, ça fait quand même beaucoup. Ça peut avoir une empreinte écologique élevée, donc le but, c'est d'être un festival modèle par rapport à ça. Puis dans les débuts, d'ailleurs, le festif avait gagné des prix en développement durable, en environnement, notamment avec cette initiative-là, mais avec plein d'autres aussi. Des stations de tri pour les déchets ont été implantées près des lieux de rassemblement, tout comme des récipients pour les mégots de cigarettes. Pour une 5e année consécutive, le comité de direction a fait appel à un organisme de conservation environnementale pour la tenue d'une opération de nettoyage aux berges du quai de Baie-Saint-Paul. Donc aujourd'hui, c'est la 5e année consécutive en fait qu'on vient ramasser les berges dans le cadre du festif. C'est une activité qu'on aime beaucoup, d'une part parce que la communauté rassemblée autour des festivités, ça fait des événements très dynamiques. Mais aussi, il y a quelque chose d'important dans le message qu'on lance, autant aux festivaliers que pendant la saison estivale. Dans le fond, on permet un peu aux gens de se mobiliser pour une cause, en plus de se mobiliser pour la culture. Puis c'est souvent des activités qui viennent vraiment de pair. Puis ça offre une opportunité concrète pour la communauté de porter main forte à l'environnement. Là, vous ramassez les déchets, mais vous ne faites pas que ça, là. Exactement. On va venir les caractériser. Donc, en fait, là, on a un protocole de caractérisation qu'on développe depuis 5 ans qui nous permet vraiment de monter le portrait, en fait, de la pollution plastique du système hydrographique du Saint-Laurent, donc des Grands Lacs jusqu'à l'Atlantique dans le golfe du Saint-Laurent. Ça nous permet un peu de comprendre, qu'est-ce qu'on retrouve chez nous, sur nos berges, et savoir aussi où sont les concentrations, en fait, de déchets qui peuvent se ramasser. On peut faire des liens avec les corrélations des courants marins, les rejets d'eau usée. Puis par la suite, en fait, là, trouver en fait des actions pour avoir un plan de dépollution ou mettre nos efforts pour concentrer nos efforts à un endroit. Concrètement, c'est quoi les corrélations auxquelles vous arrivez, les conclusions? Qu'est-ce que vous arrivez comme résultat? Est-ce qu'il y a plus de déchets ici? Est-ce qu'il y a plus de déchets ailleurs? Une première grande tendance qu'on a pu remarquer, en fait, là, on a monté le portrait de la pollution plastique là, cette année, on l'a lancé au printemps, puis on a pu remarquer que le plastique est omniprésent. Donc, peu importe où on se retrouve, même en milieu éloigné, qu'en milieu urbain, en milieu insulaire, c'est sûr à 100% qu'on va retrouver un déchet plastique. Donc ça, c'est la première tendance qu'on a pu remarquer. Ensuite, il y a l'impact des courants marins qui va un peu acheminer les déchets vers l'Atlantique. Donc, on voit une concentration des déchets qui augmente plus on s'éloigne, en fait, de l'estuaire. Donc, la concentration va augmenter, évidemment, autour des centres urbains, mais également vers le Golfe et l'Atlantique. Ce qui indique vraiment que nos déchets sont transportés vers l'océan Atlantique. Donc, des endroits qui sont très peu peuplés. Exactement. Mais des gens, des petites communautés qui voient beaucoup plus de déchets. Exactement. Ça arrive chez eux un peu par les marées, les aléas environnementaux. Ensuite, il y a les utilisateurs localement, d'où c'est si important de se mobiliser dans le cadre de festivals comme le Festif. Il y a tellement de gens, il y a tellement d'utilisateurs, d'usagers que ça laisse une trace. Donc, de leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain, sur le littoral,
puis de montrer l'impact qu'on peut avoir collectivement, bien ça aussi, c'est significatif, puis ça aide à prévenir la pollution. Exact. Puis on peut dire aussi que pendant la saison estivale, on va venir vraiment augmenter notre consommation de plastique à usage unique. Donc, on y va pour le rapide. On va aller chercher une sandwich à une épicerie ou tout ce qui est plus en contenant. Puis, au bout du compte, en fait, on va l'utiliser super rapidement. En moyenne, un plastique à usage unique, on va l'utiliser 5 minutes seulement. Donc, vraiment, c'est tout simplement pour, en fait, le consommer, la chose qu'on a achetée. Donc, puis pendant les vacances, on voit une augmentation, en fait, là, de cette consommation-là. Puis, on a une campagne qui s'appelle Juillet sans plastique, donc pour vraiment sensibiliser les gens pendant leurs vacances, opter pour qu'est-ce qui est plus durable, réutilisable, puis avoir une conscience aussi là, de qu'est-ce qu'on achète là, pendant qu'on est sur la route. Outre le plastique, est-ce qu'il y a autre chose qu'on retrouve beaucoup dans nos environnements naturels? En termes de déchets. Les mégots de cigarettes, par exemple? Oui, exactement. Les mégots, c'est le pire déchet. C'est celui qu'on a le plus recensé. Donc, en quantité, c'est vraiment celui qu'on retrouve le plus. Souvent, on va disposer des mégots de façon rapide, comme si ça se dégradait très rapidement de l'environnement. En fait, les filtres des cigarettes sont composés de cellulose d'acétate, qui est littéralement une fibre plastique. Et celle-ci, après avoir consommé la clope, il va rester environ 5000 produits toxiques. On dit qu'un botch va contaminer environ 500 litres d'eau. Donc, il y a quand même un très gros impact là. Puis, bien, on va utiliser la plage, par exemple, de Baie-Saint-Paul, un peu comme un cendrier. Fait que c'est des habitudes un petit peu à perdre. Puis, c'est super important aussi de mobiliser les organismes locaux. Donc, aujourd'hui, on est avec le comité ZIP Saguenay-Charlevoix, l'OBV Charlevoix-Montmorency et Apnea City. Donc, en fait, les deux organismes environnementaux que je vous ai mentionnés, bien, eux, c'est des experts terrain. Donc, pour nous, c'est super important de collaborer avec eux, avoir une méthode de concertation pour vraiment montrer qu'en fait, qu'on travaille ensemble, on est toutes sur la même cause. Donc, c'est eux qui connaissent le mieux leur territoire, leur Baie-Saint-Paul, leur Charlevoix. Donc, ça nous permet aussi de leur demander, par exemple, une proposition où on devrait aller nettoyer. Bien souvent, eux, ils connaissent plus les spots que nous. Donc, c'est à travers... Et aussi, ils connaissent super bien la communauté, donc ils peuvent mobiliser aussi de leur côté, en fait, les gens qui les suivent et tout. Là. Une variété de débris a été amassée suite à cette initiative de sensibilisation, notamment une souffleuse à neige, des pneus et une foule de matières plastiques. On a appris un peu dernière minute qu'il y avait une corvée de nettoyage des berges, fait que nous autres, on était levés tôt un matin. Fait que par une belle journée, on a le goût de rendre l'utile à l'agréable. On est venu ramasser des déchets sur le bord de la plage. Ouais, tu marches sur le bord de la plage, puis en même temps, tu ramasses qu'est-ce que tu trouves. Fait que... Il y a pire comme journée qu'aujourd'hui. Ben ouais, oui, c'est ça. On est vraiment bien. Mais on avait amené notre crème là, aussi, puis nous, on était équipés. Qu'est-ce que vous avez récolté comme déchets? Écoute, toutes sortes de trucs, les trucs vraiment classiques sur le bord du quai, fil de pêche, mégots de clope, évidemment. Mais le truc le plus inusité qui s'est ramassé, c'est une souffleuse, mes amis. Une souffleuse à neige que vous êtes allé chercher à marée basse? C'est ça, à marée basse. En fait, tu vois, il y a deux gars qui sont partis, à ce qui paraît, bientôt au début de la corvée. Puis eux, il y avait ça en mission, aller chercher la souffleuse. Puis maintenant, on les a vus arriver de loin, traîner leur souffleuse, prendre des pauses, puis continuer. Puis là, on est allé prêter main forte, on a ramené ça à 4. Puis ça a été toute qu'une épreuve quand même. Là. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici? Ben, je veux dire, la plage, c'est comme un espace que tout le monde utilise. Puis, ben, c'est surtout depuis l'année passée, quand il y a eu les inondations, on s'est fait dire qu'il y avait vraiment plein de déchets qui étaient comme un peu pognés ici, là. Fait que, ben, tu sais, nous, on habite dans le coin, on habite aux éboulements. Fait que c'est comme important de faire attention à l'espace qu'on utilise, là. Fait que pendant que la marée est basse, pour vrai, c'est juste le fun, là. Tu marches à la plage, puis tu ramasses qu'est-ce que tu trouves. Ouais, moi, ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, c'est un full... le festif est un vraiment bel événement, ça amène plein de monde de partout. Mais, tu sais, au final, on le sait, là, quand il y a plein de monde qui arrive, souvent, il y a du déchet qui reste derrière. Fait que je trouve ça le fun de, dans un événement comme ça, montrer que, tu sais, on prend à cœur l'espace qui nous accueille, puis de garder l'endroit propre, puis plaisant pour tout le monde, puis les locaux qui restent après aussi, surtout, là. D'autres organismes de la région ont défilé au kiosque de développement durable durant la tenue du festival afin de sensibiliser le public à diverses causes environnementales. Afin de favoriser l'achat local et la réduction de l'empreinte écologique liée au transport des aliments, les produits servis aux kiosques alimentaires des multiples sites de spectacle provenaient tous d'un rayon de 100 km ou moins de Baie-Saint-Paul.
En plus d'orchestrer ces mesures éco-responsables, le festif de Baie-Saint-Paul prône une responsabilité sociale. Une zone de réconfort permettant de conseiller ou d'accueillir des festivaliers a été aménagée près du parvis central. Plusieurs organismes étaient sur place, dont Vision d'espoir et de sobriété, les Calacs de Charlevoix, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, la Coopérative de solidarité SABSA et Ressources Genesis. Oui, c'est la première année qu'on est invité au festif. On vient faire partie de l'équipe Réconfort. Dans le fond, on a comme mission la prévention, la sensibilisation, autant dans les événements festifs que dans les maisons des jeunes, les commissions scolaires, tout rassemblement festif. Donc, c'est Vision d'espoir de sobriété qui est notre équivalent dans Baie-Saint-Paul qui nous a invités à se joindre à cette édition du festif pour qu'on puisse être une plus grande équipe multidisciplinaire pour couvrir vraiment toutes les scènes puis la durée de la fin de semaine. Sensibilisation à la consommation d'alcool. Consommation de drogue, d'alcool, substances de toutes sortes et de tout genre. Ressources Genesis, c'est particulièrement au niveau des dépendances, fait qu'on va toucher aussi la consommation sans substance. Dans le cas des festivals, on est vraiment plus concentré sur la consommation de substances. Et là, concrètement, là, moi, je suis une personne qui consomme, je viens vous voir. Qu'est-ce que je peux m'attendre ici? Du réconfort, de l'amour, de la bienveillance hein? Et de l'écoute. Bien, ça dépend un peu du niveau de consommation puis d'où est-ce que tu es dans ta journée festive. Donc, en début de journée, peut-être avant la consommation, ce qu'on peut offrir, c'est des conseils pour que la journée soit plus longue et plus belle et que le lendemain soit moins pénible. Donc, on peut offrir, là, on a des électrolytes à mettre dans l'eau pour bien s'hydrater. On a du matériel de consommation à moindre risque. Donc, tant qu'à consommer, aussi bien le faire de manière respectueuse pour soi-même et les autres festivaliers. Oui, une fois que la soirée est avancée, bien, c'est sûr que là, on est plus au niveau du réconfort, de la bienveillance. Ça peut être bien de prendre un petit moment dans notre zone avec les poufs et tout ça pour venir baisser un peu les stimuli, là, de la musique partout, du soleil toute la journée, beaucoup de bruit, beaucoup de gens, de venir s'isoler un peu là, pour parler. Mais sinon, juste pour décompresser, on peut offrir du soutien. Encore une fois, on a des petites collations, on peut avoir de la lecture ou de la documentation sur les substances. Des fois, ça vient baisser l'anxiété. Donc, encore une fois, pour pouvoir soit continuer la soirée ou espérer que le lendemain soit moins difficile. Pour la première fois de son histoire, le festival a pu se targuer d'être 100% accessible pour les personnes à mobilité réduite. Le festif a notamment fait appel à un entrepreneur de Québec pour faciliter l'accès aux diverses scènes artistiques installées dans la ville. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une rampe au fauteuil roulant, c'est pas destiné seulement à aller avoir accès à son rendez-vous médical ou à sortir de la maison. Tu veux triper dans la vie, tu veux avoir du fun, tu veux avoir une chance égale d'avoir accès à ces beaux festivals de musique-là. Le Festival de Baie-Saint-Paul. Le Festival de Baie-Saint-Paul est quelque chose pour moi. En fait, je suis déjà un fan depuis de nombreuses années. Puis quand ils m'ont appelé, ils m'ont contacté, je me suis dit, waouh, c'est tellement le fun de participer à ça. Quelle belle idée de rendre. En fait, c'est une idée, mais en même temps, ça devrait être une nécessité. Donner accès à tous à cette musique-là, au trip, au fun, au plaisir. Moi, ça rentre dans mes valeurs, puis je suis tellement content d'y participer. Notre mandat, c'est de rendre accessible 3 éléments principaux, la billetterie, l'espace des jardins et aussi un autre lieu, donc qui est le lieu principal où les gens puissent sortir du site. Donc, c'est de rendre accessibles les lieux, le Festival de Baie-Saint-Paul pour une première fois. Donc, c'est une belle collaboration. La 16e édition du Festif de Baie-Saint-Paul se tiendra du 17 au 20 juillet 2025.